Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Jean nous a présenté ces derniers dimanches ce long et bon développement de l'enseignement sur le pain de vie. De la multiplication des pains d'un soir, notre attention a été progressivement attirée vers le pain de l'éternité. De l'abondance du pain pour cette terre à l'abondance de l'amour et de la vie qui apporte le pain du ciel. Du Christ comme multiplicateur du pain au Christ comme pain de vie qui se multiplie. Dans ce processus pédagogique, nous en sommes venus à entendre des paroles d'un tel amour et d'une telle grandeur étonnante qui n'existent tout simplement dans aucune autre religion. Où avez-vous jamais entendu parler d'un Dieu devenant la nourriture de ses citoyens? C'est une si grande chose, une si grande exagération de tendresse, qu'il n'est pas difficile de comprendre les scrupules de ceux qui disaient « Cette doctrine est inadmissible, qui peut l'accepter ?» comme nous l'avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui. La déclaration du Christ qui nous dit que sa propre chair est une nourriture à toutes les caractéristiques d'un amour impossible, que Dieu m'aime, cela arrive, qu'il m'aime à ce point et à l'extrême, cela semble impossible, excessif, démesuré. Ainsi, pensez ce qui, joignant le geste à la parole, disait « Cette doctrine est inadmissible » et s'en allait. Il ne marchait plus avec Jésus. Peut-être craignait-il d'être considéré comme le disciple d'un fou. Ceux qui se sont détournés du Christ ressemblaient un peu à ceux qui sont restés avec lui. Aucun d'eux n'a compris ce qu'il pouvait y avoir dans le fait qu'ils nous nourrissent de sa chair et de son sang. Ou pour le dire autrement, ce n'est pas parce qu'ils ont compris que ceux qui sont restés avec le Christ l'ont fait. Personne ne l'a compris. Et probablement personne sur terre ne comprend encore ce qui signifie être nourri de la vie même que Dieu a et qu'il est. Dieu est la vie et la nourriture de l'âme et pour l'âme. Pour demeurer avec Jésus, il ne s'agit donc pas de le comprendre pleinement. Nous n'optons pas pour Jésus parce que son discours est convaincant pour notre raison, agréable à nos oreilles ou confortable pour nos habitudes. On serait tenté de dire que nous restons avec Jésus parce que nous avons fait l'expérience de la vie, ou parce que nous nous sommes sentis guéris, ou parce qu'il nous a délivrés de nos maux. Mais la première lecture nous met en garde contre une vision aussi simpliste des choses. Voyons les raisons invoquées par les Israélites pour rester dans l'alliance avec Yahvé. C'est la chose la plus raisonnable du monde. Ils disent « Nous restons avec lui parce que le Seigneur est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, de l'esclavage en Égypte. Il a fait de grands prodiges sous nos yeux et nous a protégés sur le long chemin que nous avons parcouru et dans toutes les nations que nous avons traversées. Nous adorerons le Seigneur car il est notre Dieu. » Il n'y a peut-être jamais eu de paroles plus sensées sur cette terre, et pourtant elles se sont révélées fausses au cours de la vie, car ceux-là même qui avaient juré fidélité ont rapidement démenti par leurs actes tous les beaux discours que nous avons pu entendre aujourd'hui à la lecture du livre de Josué. Quelle a été l'erreur? Quelque chose de tout à fait explicable. L'être humain n'existe que temporairement. L'alliance ne peut subsister comme réalité que dans le présent. C'est pourquoi on peut dire que personne ne choisit Dieu. Même ceux qui ont reçu de grands bienfaits du Seigneur peuvent arriver en un moment de perplexité, en un moment de lâcheté ou à une déclaration d'amour qui semble tout simplement impossible. À ces carrefours, le passé semble pâle, inutile, insipide, insuffisant.
Ce qui brillait si fort et nous enflammait d'amour divin ne parlait plus au cœur. Ce qui nous fascinait par son aspect de promesse nous étouffe maintenant par son visage d'exigence. Solution? Il n'y a pas de solution. Il y a quelque chose qui n'est pas une réponse. Se détourner, s'enfuir, c'est ce qu'ont fait ceux qui ont abandonné le Christ. C'est pourquoi nous avons besoin d'une touche dans nous, d'une grâce, que dans ce cas, le Christ décrit en disant « C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne le lui accorde pas. » Il ne s'agit pas de nos choix, de notre perspicacité, de notre volonté. Tout cela s'enracine dans un mystère d'amour qui s'appelle grâce. Quelque chose qui est pur don et pur appel, avec bien sûr notre libre réponse à la grâce et à l'appel de Dieu. Remarquons dans ce même accent ce que Jésus demande aux 12. Sa question n'est ni un reproche pour ceux qui partent, ni un applaudissement pour ceux qui restent. Ceux qui restent ne doivent pas se vanter. Ceux qui sont partis doivent se demander. Et maintenant, où ou vers qui irions-nous? Que la Sainte Vierge Marie nous accorde la grâce de faire un bon et juste usage de notre liberté, en disant chaque jour comme Josué, « Je veux servir le Seigneur, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur. Je veux rester au service du seul qui a les paroles de la vie éternelle. » Que notre Mère nous accorde cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.